Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur la chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant et en investissant qu'on pourra développer notre continent. En investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur la chaîne, je valorise les produits du terroir africain, je valorise nos mets et nos cultures. N'ayez pas honte de partager nos mets et nos épices au restant des autres communautés. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser et de vulgariser les cultures vivrières, les cultures forestières non ligneuses, les cultures de rente, ainsi que nos épices. Le but de la chaîne est ici de vous partager mes astuces techniques business, de vous partager mon mindset, afin de vous aider dans vos réalisations ou sur vos futures réalisations. Si c'est des thématiques comme ça qui vous parlent, n'hésitez pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. En appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas manquer les prochaines notifications. Si vous l'avez déjà fait, je vous dis merci. Merci aux anciens. Merci aux nouveaux qui rejoignent la chaîne. Merci. C'est grâce à vous que la communauté des visionnaires est en train de grandir. Donc, comme je vous ai dit, je suis sorti de mon anonymat tel quel cela, tel quelques mois, afin de venir comme ça vous partager, partager, communier avec vous sur mon expertise. Voilà, je suis entrepreneur tel que dans le domaine agricole. C'est un levier que j'ai choisi afin de pouvoir aller aussi comme ça impacter, impacter l'Afrique. En valorisant, en vulgarisant nos produits terroirs. Et dit, je viens aussi communier avec vous, partager mes astuces techniques business afin de vous aider dans vos réalisations ou sur vos futures réalisations. Sans plus tarder, je vais me lancer dans le vif du sujet. La vidéo d'aujourd'hui, voilà, je vais partager avec vous sur... Je vais faire une série de vidéos comme ça qui va peut-être essayer de vous éclairer et je vais essayer de classifier, c'est-à-dire que voilà, je vais faire le classement des trois épices les plus chères au monde. Donc, je vais faire comme ça un classement afin de vous éclairer, d'éclairer ceux qui veulent se lancer dans le business, par exemple, de la vente des épices, éclairer ceux et celles qui veulent peut-être se lancer dans la production des épices. Donc, quand je dis production, de cultiver les épices, éclairer ceux et celles aussi qui ne sont que des amoureux et des amoureuses d'épices, des consommateurs, ceux qui aiment bien la bonne chair, ceux qui aiment bien consommer les épices. Donc, je vais faire comme ça une série de vidéos, et ça c'est la première, une série de vidéos comme ça, qui va faire un classement des trois meilleures épices les plus chères au monde. Vous savez que de ma chaîne, je suis là pour valoriser les épices, valoriser les produits du terroir africain. Donc, il faudrait qu'avant de peut-être vous lancer, que vous sachiez quels sont les types quel est le type ou quelle est l'épice vers quel type d'épice aller. Parce que le business aussi, c'est aussi de gagner. C'est de servir et puis derrière qu'il y a un retour sur investissement. Donc, sans plus tarder, voilà, le top, c'est-à-dire que la première épice la plus chère au monde, c'est l'épice du safran. C'est l'épice, c'est le safran. Mais on l'appelle communément safran. C'est une fleur, mais son nom, le nom scientifique, ce n'est pas le safran. C'est une fleur qui s'appelle crocus. Le nom scientifique, c'est Crocus sativus. Donc, c'est la fleur du crocus qui donne le filament comestible qui s'appelle le safran. Donc, c'est une fleur ayant un filament, c'est-à-dire que, voilà, rouge. C'est le filament rouge qui est comestible, qui s'appelle le safran. Donc, j'ai fait déjà une vidéo comme ça où j'explique en détail la culture, le safran. Et qu'est-ce qui fait la particularité du safran? Qu'est-ce qui rend le safran cher? Parce que c'est l'épice la plus chère au monde. Le kilo du filament du crocus coûte 30 000 à 34 000 euros. Je peux bien répéter, le kilo de safran coûte 30 à 34 000 euros le kilo. Donc, quand vous entendez le prix de 34 000 euros le kilo, je dis oui, 34 000 euros le kilo, ce ne sont pas des salaires que j'ai. Quand vous tapez, voilà. C'est pour ça que sur la chaîne ici, je vous dis, l'agriculture, c'est un puissant levier, c'est un levier pourvoyeur de devises. C'est un levier qui bat l'immobilier, c'est un levier qui bat la bourse. Je continue à vous répéter ça ici parce que c'est preuve à l'appui. Je ne vous donne pas les astuces business où on va vous dire non, il faut aller chercher, je sais pas, chercher le produit. Le produit, il est là. Le safran, c'est un produit qui est demandé sur le marché. La demande dépasse l'offre. C'est classé dans le marché de luxe. C'est un business, c'est-à-dire voilà, pour les fortunés.
C'est le safran, c'est-à-dire qu'est utilisé, c'est-à-dire que dans tous les grands hôtels étoilés. On le met, c'est-à-dire que dans les mets gastronomiques, on le met, c'est-à-dire que dans les desserts. Le safran aussi a des vertus médicinales. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur le système culturel. Je vais mettre une vidéo dessus, où j'explique. J'ai déjà fait une vidéo où j'explique le système culturel. Donc, le safran aussi, c'est que la pénible. Pourquoi est-ce que ça coûte 34 millions le kilo? Parce que là-dedans aussi, comme je l'ai dit, il y a du travail. Pour avoir 1 kilo de safran, il faut produire 150 000 fleurs. 150 000 fleurs pour 1 kilo de safran. Et le safran, comme je dis, c'est une fleur qui ne se récolte qu'à la main. À la main. Et lorsque vous récoltez, il faudrait après aller enlever le filament rouge. Parce que la fleur n'est pas comestible. La fleur est toxique. C'est le filament rouge qui est comestible. Et lorsque vous l'enlevez, vous allez sécher et vous avez votre safran. La transformation aussi, pour avoir, sur les marchés, généralement, vous avez les safrans moulus en poudre. Mais je vais vous conseiller de faire très attention parce que vous voyez, quand je vous dis que 1 kilo, c'est 34 000 €, vous voyez que là-dessus, il y a des petits malins qui ne vont pas hésiter d'aller faire des mélanges avec d'autres poudres pour pouvoir gagner. Donc faites attention. Des fois, généralement, même si c'est peut-être plutôt conseillé d'acheter le safran pur, donc pas moulu. Voilà. Donc, et qu'est-ce qui fait encore la pénibilité? Je vous ai dit que la pénibilité, c'est au niveau de la main-d'œuvre. Deuxième pénibilité, c'est que le safran a cette particularité, le crocus, parce que c'est la fleur du crocus a cette particularité que sa durée d'éclosion ne dure que 24 à 48 heures. Donc vous voyez que si vous allez sur une surface, peut-être d'un demi-hectare ou d'un hectare, vous voyez ce que ça va vous demander en main-d'œuvre. Ça va vous demander une main-d'œuvre énorme parce que les fleurs, comme je dis, les fleurs se récoltent à la main. À la main. Et la durée d'éclosion, c'est 24 à 48 heures. Donc il faudrait que dans une durée de 24 à 48 heures, que vous ayez déjà récolté toutes les fleurs de crocus. Et derrière, c'est encore venir après à lever les filaments un à un. Donc, vous voyez un peu la pénibilité. Donc, le crocus, c'est une bulbe. C'est-à-dire que le crocus, c'est une bulbe que vous plantez. Le sol de prédilection, certains d'entre vous m'avaient demandé c'est quel type de sol. Le sol de prédilection du crocus, le crocus, c'est une fleur rustique. Donc, le sol de prédilection, c'est un sol bien riche en humus, un sol bien drainé, et ça se plante dans les endroits tels que chauds et humides, donc dans les tropiques. Donc il faut une certaine pluviométrie et il faut aussi un certain ensoleillement. Donc si vous avez ce package-là, vous pouvez planter le crocus. Le crocus est cultivé très bien au Maghreb. Le Maroc cultive le crocus, dont le safran. Donc ça veut dire qu'en Afrique subsaharienne aussi, on peut le faire à partir du moment où, comme je vous ai dit, vous avez la zone agroécologique, il y a du soleil, il y a de la pluie, que le sol est bien riche, vous pouvez faire votre crocus. Donc ne commencez pas sur les superficies, les grosses superficies, comme je vous dis, commencez toujours petit, même sur 1000 m², 2000 m², le temps de voir comment vous avez la main et après agrandir. Donc c'était ça le business que je voulais partager avec vous sur. L'épice la plus chère au monde, c'est le safran. Le safran dont le nom scientifique est le Crocus sativus. Donc j'espère que vous aurez appris quelque chose au travers de cette vidéo. Si vous avez aimé, comme je dis d'habitude, mettez un like, commentez massivement, dont je vous ferai le plaisir de le lire. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et partagez massivement la vidéo autour de vous afin que vous soyez comme ça plusieurs à être informés de ces idées de business. Et puis, comme je vous dis, l'information, c'est la connaissance. La connaissance, la richesse. Une fois que vous avez ces informations, vous mettez vos stratégies et vous passez massivement à l'action afin d'impacter votre vie et la vie de ceux qui vous entourent. Sur ce, je vous dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.